Il est dit d'obéir à vos pères spirituels, car c'est eux qui veillent sur vos âmes. C'est pour dire une personne peut créer un problème au pasteur devant Dieu. Devant Dieu. Tous ceux qui se lèvent sur cette terre pour fuir et ceux qui courent pour aller devenir des pasteurs, ils se donnent de gros titres. Que lui le bishop, lui le apôtre, lui le archibishop, archi-apôtre, qu'il est APO, apôtre puissamment oint. Marcher et les gens les acclament. S'ils savaient qu'une personne d'entre ces personnes, si elles se gardaient, ils peuvent ne pas rentrer au paradis. Les gens allaient fuir les écoles bibliques. Gloire à Dieu. Que son nom soit béni pour l'éternité. Alors, juste pour rendre encore grâce à Dieu pour ce soir et dire à chacun de vous, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Nous continuons notre étude ce soir sur le thème que vous nous avez proposé. Les bienfaits de l'obéissance à la parole de Dieu. Et les bienfaits de l'obéissance aux recommandations du Père spirituel. Alors, il est très important. Ce thème est un thème, disons, d'actualité. Et hier, nous avons eu le privilège de parcourir beaucoup de points concernant la première partie de votre thème. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie du thème qui est les recommandations du Père spirituel. Et cela va nous amener à lire dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Mais pour mieux comprendre, nous allons commencer par verset 13. Verset 13. Hébreux 13, 13. Biton me sake yan ning bam sempama yin keng bam nenge. Sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Biton me bala ton katar tenga ka sempar wakat faye ton bawda teng ninga sen watama. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. A Jésus mazaminga bir konwena mong sen ya pengre sen daten tosti nor gwam sen pit sen put bam yure. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. Verset pila yobe basro da yimi manere la kunye bala ya manda woto budi la wanam nonga. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Verset pila yobe sakiyam to damba nore la Isaac ba bala
Bam getayam si sa yele bam sen na wa gomo yele wanam tawra nyinga. Verset 17. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Mani isen toin tabna gesi yel ne sinoro la kane wonso tire kana zinyodo ne yamye. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Pour si ton inga balaton mimi tit surka seti a soma la tararatam tidielman na yi soma ne neba fan. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. Mam ko tayam nem surfa te pusum yinga tem twen en lebson man. Tem ten lebson man, hein? Tip twen en lebson man yam toto. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Gloire au Seigneur. Zil béni soit. Le thème de ce soir va nous donner encore à faire une expérience. Parce que c'est le verset 17 que je vais beaucoup mettre l'accent. Là-bas, il est dit obéissez à vos conducteurs spirituels. De les obéir pour deux choses, même trois. Première chose, il veille sur vos âmes. Deuxième chose, ils doivent rendre compte. Alors, quand j'ai préparé ce thème, j'ai essayé de voir l'original de ces versets-là. Parce qu'à chaque chose, il y a original. Vous-même, vous savez. Parmi les motos, il y a des motos qu'on dit, ouais, ça là, c'est original. D'autres qu'on dit, c'est adaptable. Alors, tout ce que vous avez à payer aujourd'hui, il y a original, il y a adaptable, il y a quoi, et après, on dit que c'est de l'eau. Atara original là, tara adaptable, tara même bonus ça veut dire akuma. Maintenant voilà ce qui se passe ici. Album ninga saint man kalaoto. Je vais juste prendre, voilà, quelqu'un vient. Une personne vient. Ni engwa. Kame. Au niveau des femmes. Au niveau des enfants. Kamasuka. Au niveau des enfants, il n'y en a pas. Venez par là. Colorien. Qui encore? Donc, il y a enfants, il y a bébé, les filles, les jeunes, le bébé, femmes, hommes, ou qu'est-ce qui manque? En fait, bébé, les différentes couches qui forment l'église. Qui manque? Si ça manque, il faut venir. Hein? Voilà. Donc, voilà à peu près les enfants. Les filles. Vous, c'est les hommes, les femmes. La jade. Qu'est-ce qui manque? Les pauvres. N'a qu'à venir. Alors, suivez bien ce que j'ai examiné et j'ai vu ce qui concerne ces versets-là.
Mara mengam pourrait la banque mamsom verset qui est verset 40. Mbabi sim datam tiam garbumbo. Ici on nous parle donc de l'obéissance aux responsables. Obéir aux responsables. La Bible parle donc d'obéir au conducteur spirituel. C'est pour dire que ce n'est pas un seul conducteur. Le conducteur, voilà. Sur le plan spirituel, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, si je tourne derrière moi, s'il y a un pasteur ici qui veut bien se tenir debout pour que je puisse voir. Les pasteurs là. Donc, voilà, 6. Très bien. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons 6 pasteurs ici. Écoutez ce que la Bible dit. Il est dit il est recommandé à toute l'assemblée d'obéir aux responsables. C'est votre thème ainsi. Qu'est-ce qui adviendra pour quelqu'un qui se soumet aux responsables? Je voudrais donc vous illustrer quelque chose pour que vous puissiez donc comprendre avant de revenir de façon précise. Vous qui êtes là, arrêtez là. Lorsque vous sortez, vous prenez la voie et que vous tournez la ville, vous allez vous rendre compte qu'il y a des maisons ou bien donc des services. Alors, et il y a des gens qui sont assis à la porte. Ces personnes sont assises là-bas pour faire quoi? Donner leur fonction. Ils sont en train donc de veiller sur les maisons. Est-ce qu'il y a tant de la bourde là? Ils sont en train de veiller sur la vie de ceux qui sont à l'intérieur. C'est au sujet des êtres humains qui sont à l'intérieur là qu'ils veillent. Vous voyez, un être humain qui veille sur c'est-à-dire que son semblable pour que un autre humain ne vienne pas le tuer. Écoutez très bien. Nous savons qu'il n'y a pas de lion ici pour entrer chez quelqu'un pour le croquer, non? Un bois non plus ne peut pas rentrer avaler qui que ce soit. Mais celui qui veille là, un être humain qui veille pour que une autre personne, donc à la caricature d'un bois, ne rentre pas pour avaler. Une personne qui se dit être humain, mais qui est un voleur, qui est un criminel, un méchant type, voulant donc du mal à celui qui est à l'intérieur là, c'est pour cela qu'il garde la personne. Donc, celui-là qui veut venir tuer l'innocent là, celui qui veut même commettre la forfaiture là, veut même qu'on le garde. C'est-à-dire que le criminel veut qu'on le garde aussi, quelqu'un pour le garder. Donc, président gouverneur donc lorsque les autorités de ce monde-là, que ce soit les présidents, les gouverneurs, lorsqu'ils sont en déplacement, vous allez voir donc des cargos militaires, une garde rapprochée qui est là, qui veille au grain pour donc protéger et sécuriser leur intégrité physique. Chaque année, on débourse des milliards donc pour pouvoir donc sécuriser et garder le corps donc de l'être humain pour qu'on ne touche pas. Si vous ne comprenez pas cela, la suite là va vous échapper. Je voudrais dire, les gens créent beaucoup d'armes. Les gens déboursent des milliards. Et ils vont même former des gens. Payer d'autres personnes afin qu'ils puissent sécuriser le corps physique de sorte que rien ne le touche. C'est ça, non? Donc chaque jour que Dieu fait, c'est ainsi fait. Celui que vous gardez là,
Donc, à moins que vous mourrez, lui, il n'a pas le droit de mourir. Moi, ça. Maintenant, écoutez quelque chose. Ça, c'est la sécurité physique de l'être humain. Si vous êtes chez vous, on vous garde de peur que quelque chose vous touche. C'est votre corps physique qu'on garde. Est-ce que vous suivez très bien cela? Moi, ça. Maintenant, le corps physique que vous gardez là, que vous le gardez ou pas, vous êtes fort conscient qu'un jour viendra, il va mourir. Vous le savez bien. Donc, si la mort vient là, que tu aies une garde ou pas, tu vas mourir. Même ceux qui sont des gardes là vont mourir un jour. Maintenant, je vais vous poser une question. Avec l'être humain arrêté ainsi là, il est composé de 3 parties, ce qui forme un être humain. C'est son corps physique que nous voyons, l'esprit invisible en lui et l'âme. C'est les 3 composantes qui forment l'être humain. Si vous prenez l'être humain là, arrêtez là, et que vous enlevez son âme, qu'est-ce qu'il va donc faire pour que vous puissiez savoir qu'il n'y a pas l'âme en lui? L'âme là. Qu'est-ce que quelqu'un peut poser comme action, comme comportement pour que nous puissions savoir qu'il n'y a pas l'âme en lui? Ce qui n'est même pas conforme que l'être humain puisse faire et poser comme action, il va le faire. Il peut donc venir devant là, ici, là, enlever ses dessous et commencer donc à faire la diarrhée. Est-ce que quelqu'un peut le faire? Quelqu'un qui est vraiment, qui joue de ses sens, est-ce qu'il peut le faire? Vous laissez l'âme et que vous enlevez son esprit. Qu'est-ce qui va donc montrer que ce n'est plus un être humain? Si vous le retirez son esprit là, est-ce que c'est encore un être vivant? Qu'est-ce qui devient? Ça devient un cadavre. Quand on dit que quelqu'un est mort là, c'est que l'esprit est retourné d'où il est venu. C'est pas autre chose, c'est l'esprit qui est sorti. Si l'esprit sort, qu'est-ce qui reste là? C'est le corps. Le corps ne peut rien faire. Vous entendez très bien? Maintenant, les hommes investissent leurs moyens. Pour garder quoi? Pour garder le corps. Pour garder le physique. Il ne peut même pas garder l'âme. N'en parlons pas de l'esprit. Qu'est-ce que l'être humain peut garder? C'est le corps uniquement. L'être humain ne peut que garder le corps. Si vous comprenez ça, le reste là, vous allez donc comprendre facilement. Maintenant, voici ce que le message dit. Je vais vous poser la question. Les gens peuvent garder votre corps, s'occuper bien arranger et bien entretenir votre corps. Mais de suite là, je vous disais que l'homme est formé de combien de parties? 3. Je vais vous poser une question. Qui garde maintenant notre esprit? L'âme et l'esprit là. Qui les garde et les sécurise de peur qu'ils soient atteints et qu'ils meurent. Ils disent que c'est Dieu. Moi je trouve que vous êtes hypocrite. Ce n'est pas Dieu, hein? C'est là que le verset dit là. C'est les pères spirituels qui gardent vos âmes. Voilà. Ou vos esprits. Laisse Dieu à sa place là d'abord et on revient sur le verset.
Il est dit d'obéir à vos pères spirituels, car c'est eux qui veillent sur vos âmes ou vos esprits. Vous pouvez donc trouver une garde militaire pour garder votre corps physique là. Est-ce que vous avez déjà vu donc quelqu'un qui est allé louer les services des militaires pour venir garder son esprit? C'est vrai. La Bible dit c'est les pères spirituels qui gardent les esprits. Si vous l'aimez, si vous fréquentez cette église, c'est lui qui veille sur votre esprit, que vous ne l'aimez pas non plus. C'est ainsi. Que vous prélevez votre dîme, c'est lui qui garde votre esprit. Que vous ne prélevez pas la dîme non plus, c'est lui qui veille sur votre esprit. Quelle que soit l'action que vous allez poser, c'est lui qui veille sur votre esprit. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas moi, le pasteur Paul Kabore, l'église que je gère là. S'il y a quelqu'un là-bas, qu'il soit plus âgé que moi, que ce soit donc un qui peut même me mettre au monde et même plus que moi. S'il est chez moi là, la Bible dit que c'est moi qui veille sur son esprit. Si mon père et ma mère fréquentent mon église, c'est moi qui veille sur leur esprit. Est-ce que vous avez compris? Il faut lire le verset. Obéissez à vos conducteurs spirituels, car c'est eux qui veillent sur vos âmes. Amen. Amen. Jérémie 1:11. Lisez rapidement. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel m'a dit, tu as bien vu? Tu as bien vu, car je veille à ce que ma parole s'accomplisse. Très bien, le moré. Jérémie, voilà fone. La mamle kametomne amanti willi. Zusaba ye la mamya. Bumninga fosene waya woto. Tibwen, mamkuda mkwama nampirsa. Mamkuda mbwen. Mamkuda mbwen. Gombiling yeti mamkuda mkwama. Je veille sur ma parole, ce terme là. Gombiling yeti mamkuda moi. Je veille sur ma parole là. Le verbe. C'est Dieu qui a dit. Moi-même, je veille sur ma parole pour qu'elle soit accomplie. C'est le même terme là qui a été utilisé pour dire que les pères spirituels veillent sur vos âmes de telle manière. Voilà. Maintenant, ceux qui étaient ignorants, ceux qui ne savaient pas le sas désormais. Regardez. Dieu a mis devant vous un serviteur. Il n'est pas seul. C'est pour cela que la Bible a bien précisé vos conducteurs. Votre responsabilité, vos conducteurs. Et ils vont s'asseoir donc sur les genoux. Nuit comme jour, intercédant. Des enfants donc qui vont grandir dans la volonté de Dieu, comme nous l'avons vu hier nuit. Et vous revenez maintenant aux jeunes filles. Les jeunes, ils vont intercéder pour que vous puissiez donc trouver de l'emploi, pour que vous soyez intelligents, que vous puissiez vous marier. Pour que Dieu vous bénisse. Que vous ayez donc une femme et des enfants. Et qu'ils vous intercèdent. Pour que Dieu vous aide. C'est pareil pour les femmes. Même chose pour les vieillards. Cette personne-là, vous tournez donc dans tout le monde, vous ne trouvez pas quelqu'un. Mais c'est celui qui veille sur votre esprit là, sur qui vous revenez. Et il devient votre adversaire. Il devient votre ennemi.
Si un seul jour il disait à Dieu, Dieu, tu m'as dit de veiller sur leur esprit. Lui là, il me hait, il veut même pas me voir. Je veux plus donc veiller sur lui. Si 24 heures te trouvent sur la terre, est-ce que tu comprends? Tu vois les malheurs qui vont s'abattre sur toi? Moi, je ne veux même pas te dire. Hein. Si tu persistes dans ce que tu fais, tu verras de façon concrète. Donc, quand vous parlez donc d'obéir aux responsables et vous posez la question, quelle sera donc la suite logique? L'obéissance. C'est simplement comme ça. Le fait même que tu aies eu la grâce qu'on puisse veiller sur ton âme. Qu'est-ce que tu voudrais encore? Toi, tu peux veiller sur ton corps. Tu peux avoir des gens pour garder ton corps. Mais ton esprit, là, si tu meurs là, ton corps va rester ici bas. Mais là où part ton esprit là? Si vous regardez aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans l'église. Ils sont là sur. Il a fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. Allah même à 50 ans. Mais sa femme n'a même pas fait donc bouger d'un mètre comme distance. Il faut donc revenir sur le jour de sa conversion jusqu'au point où il est parvenu. Maintenant, observez attentivement sa relation, son rapport avec les pères spirituels. C'est là que vous allez donc comprendre les choses. Tu ne peux pas être avec donc tes contemporains, des gens, avec d'autres personnes. Tu parles de l'église. Tu insultes le pasteur. Tu l'insultes. Tu l'insultes également ceux qui sont avec lui. Et tu fais tout ce que tu veux. Écoute-moi très bien. En toute réalité, toi, ta femme, tes enfants, si vous êtes bénis, comme nous venons de voir hier soir, si vous êtes bénis dans votre travail, dans vos démarches, dans vos entreprises, si vous êtes bénis, c'est que Dieu n'est pas fidèle. Si vous insultez le pasteur, alors que celui qui veille sur vos âmes, et vous conjuguez de tous vos efforts pour seulement le frustrer. Si vous n'êtes pas encore marié, attendez seulement. Parce que vous avez créé un problème, l'attente. Il y a plusieurs personnes qui vont dans les églises. Ils font même le tour du faso. Ils vont aller chez tel pasteur, disant de prier pour lui, disant que chez lui ça ne va pas. Comme le pasteur ne veut pas lui dire la vérité, et comme ce pasteur veut profiter de lui, et pouvoir donc soutirer quelque chose de lui, il va l'imposer les mains, prier, prier, et même ajouter des palais en langue. Il va s'élever avec la joie. Pour lui, c'est ça. Si ton problème se résout ici, alors que tu n'es pas en accord avec le pasteur avec qui tu es, si ton problème est résolu, c'est que Dieu n'est pas véridique. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Si vous êtes dedans, depuis des années, si vous êtes dedans, et que vous avez le privilège, et qu'on vient te dire, là où tu es, voici ton problème. Ne vas-tu pas rendre grâce à Dieu? Combien de personnes dans l'église qui devraient prendre leur offrande parce que Dieu leur a parlé au cœur.
de prendre pour aller soutenir les pères spirituels et de faire ceci ou cela pour eux. Ils ont refusé et en disant que les enfants vont à l'école. Voici ce qui me manque. Cela me manque. Ceci me manque. Je vais donc régler ça d'abord. Écoute très bien. Si ton enfant étudie, il obtient son diplôme, il va faire 20 ans sans avoir un emploi. Tu n'as pas regardé derrière. Combien de personnes sont dans les églises? Chaque jour, c'est des prières, des longues prières. Lorsqu'il va donc crier là, dans sa prière, lorsque tu écoutes très bien, tu vas te dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a la foi plus que lui là. Pourtant, c'est un hypocrite avéré. Le verset est allé plus loin pour dire d'obéir à vos conducteurs spirituels. Pourquoi? C'est eux qui veillent sur vos âmes. Et il a dit aussi autre chose devant là. Écoutez très bien. Il a dit, verset 17. Tibna ngesa tibgesi yele ne sunoro la kane ngosoro tikana zinyodo ne yambe. C'est 13-17 hébreu. Il a dit, obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie. Très bien. Non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà. Bien. Quelle raison? Écoutez très bien. Lorsque vous donne un travail à faire, lorsque vous finissez de faire le travail, celui qui vous a donné le travail, qu'est-ce qu'il vous dira de faire? Il vous dira de faire quoi? Lorsque vous finissez d'accomplir une œuvre, celui-là donc qui vous a donné le travail là, qu'est-ce qu'il vous dira enfin? Oui. Répondez. Non. Avant même la rétribution là. C'est-à-dire que vous a donné un travail à faire. Et lorsque vous finissez de faire le travail, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? Il vous a demandé un rapport. Vous devriez un rapport. Vous devrez donc venir expliquer comment vous avez fait le travail. C'est là que la Bible dit que comme ils veillent sur vos âmes là, ils viendront prendre vos esprits, vos âmes, pour aller devant Dieu et dire à Dieu, Dieu, voici. Voici Jacques, voici Pierre, voici Wingoudi, voici Alette, voici Pauline. Il va conduire les âmes pour aller faire un rapport devant Dieu. Vous avez bien saisi? Qu'il le veuille ou pas, la Bible a dit que eux aussi leur devoir c'est d'aller faire le rapport sur la gestion des âmes. Est-ce que vous voyez? J'irai faire un rapport. Donc il y a deux aspects. Eux, ils veillent sur vos âmes. Et la Bible dit maintenant, vous devez vous soumettre à eux. Donc chacun a sa responsabilité, son devoir. Vous devez obéir. Et eux, ils veillent. Voyez les deux là. Si vous regardez les deux là, qui est donc le plus chargé? Est-ce que vous comprenez? Qui est le plus chargé? C'est celui qui veille, non? Garder quelque chose pour que rien de mal l'atteigne. Est-ce que c'est facile? On vous dit de faire ceci et vous venez faire et vous allez vous asseoir tranquillement. Et on vous dit d'aller ici, vous allez faire et c'est fini. Fais ceci et tu le fais et c'est fini. Mais pour eux, constamment 24 sur 24, ils sont assis, ils veillent. Satan, les démons, les esprits méchants et tous ne doivent pas toucher à votre esprit. Est-ce que c'est du jeu? Ça là. Jouer pour que l'âme ou l'esprit de quelqu'un se perde et que devant Dieu, je sois là-bas avec bouche bée
sans pouvoir lorsqu'une personne s'égare, tu arrives et Dieu te demande un tel où est-il? Qu'il est perdu mais tu n'es pas allé le chercher. C'est que tu es méchant. Pourtant un méchant n'a pas de paradis. C'est pour dire une personne là, un problème au pasteur devant Dieu. Devant Dieu. Tous ceux qui s'élèvent sur cette terre pour fuir et qui courent pour aller devenir des pasteurs, ils se donnent de gros titres. Que lui les bishops, lui les apôtres, lui les archibishop, archi-apôtre, qu'il est APO. Apôtre puissamment ouin. Apôtre puissamment ouin. Hein? L'onction là, c'est en train d'aller où même comme ça là? Écoutez très bien. Si ces personnes arrivaient à savoir, s'ils avaient pu comprendre ce verset, que le fait de vouloir veiller sur les esprits, s'ils s'hazardent, manger et bouffer l'argent des fidèles, bouffer sa dîme et ses offrandes, porter les gros boubous de fidèles, prendre les gros souliers et porter les cravates qui pendent jusqu'aux genoux là, marcher et les gens les acclament. S'ils savaient qu'une personne d'entre ces personnes, si elle se perdait, ils peuvent ne pas rentrer au paradis. Les gens allaient fuir les écoles bibliques. Les gens allaient fuir les écoles bibliques. Donc, être apôtre là, c'est ok, les apôtres d'aujourd'hui là, ils s'en fichent pas mal de ton esprit, hein? Donc, avec à bord d'avion ici, par-ci, par-là, et laisser les disciples dans la faim. Alors que ça a dénommé se repent sur toute la terre. Dieu va donc lui demander des comptes par rapport à la gestion de cette terre. Qu'est-ce que Dieu a dit à Ézéchiel? Ézéchiel écrit, j'ai donné des pasteurs de s'occuper donc des brebis, mais ils ont laissé les brebis. Ils les tuaient et les mangeaient. Les voleurs, les mercenaires sont venus les tuer. Mais regarde, un temps viendra, moi je vais récupérer les brebis moi-même. Je vais les récupérer moi-même. Je vais les gérer moi-même. Mais les voleurs là, les faux docteurs, de faux pasteurs, ils s'occupent pas donc des fidèles. Je vais les chercher. Et ils vont disparaître en Israël. Donc ces temps-là ont existé et vont revenir encore. Donc si vous voulez la paix sur la terre, si vous voulez la joie sur la terre, si vous voulez la bénédiction sur la terre, veillez sur vous-même. De prendre le pasteur comme donc votre ennemi, votre adversaire. Pourquoi? C'est lui qui veille sur votre âme. Je n'ai pas dit qu'un pasteur ne pêche pas, non. Je n'ai pas dit qu'un pasteur n'est pas passible de péché. C'est un être humain, il peut tomber malade, il peut manquer de l'argent, la nourriture peut lui manquer aussi. Il peut même marcher à pied, il peut ne pas avoir un bon argent, il peut ne pas avoir une bonne maison. Ces choses peuvent être vraiment un manque pour lui, parce que c'est un être humain. Mais il ne faut pas se moquer de lui. La Bible plus loin a dit de faire ainsi pour qu'il puisse faire l'œuvre de tout son cœur avec cœur joie, que ça ne soit pas avec murmure, que ce ne soit pas avec murmure, que ça ne soit pas avec gémissement. Les Juifs ont un terme qui dit de les aider pour qu'ils puissent faire l'œuvre là, pour qu'ils ne le fassent pas avec soupir. Voilà, qu'il ne le fasse pas avec soupir. Parce que si vous agissez ainsi, tout ce que vous ferez là, c'est écrit. Ça ne sera pas avantageux pour vous. Il n'y aura pas un avantage pour vous. C'est pour dire, tu peux mettre au monde des enfants, mais il n'y a aucun avantage d'avoir les enfants. Chaque jour, les enfants vont créer des situations, créer des problèmes. Et toi donc, tu vas sangloter de toi-même. Au point où tu diras, mieux valait pour moi de ne pas naître
Quel est l'intérêt? Si vous prenez la dîme, vous prenez les offrandes, c'est de ça que vous allez vous en servir pour nourrir vos enfants. Soit disant que la Bible a dit ceci ou cela. Et vous vous donnez des raisons, des tonnes de raisons. Moi, je ne vis pas chez vous. Hein. Mais vous allez rendre témoignage après. En pleurant même. Vous voyez, non? Ce que nous vivons actuellement là, c'est pas intéressant. Faites un effort. Faites le bien. Pour qu'il ne fasse pas l'œuvre avec gémissement. Pour que ce que vous faites ne soit pas donc quelque chose qui n'a pas d'avantage. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas d'intérêt? Tout ce que nous faisons, nous voulons un intérêt. Mais s'il n'y a pas d'intérêt dans tout ce que tu fais, quel serait donc le sens de votre vie? Donc je voudrais donc vous supplier. Je voulais donc vous demander. Si vous le voyez dans des problèmes. Vous voyez là où nous avons lu là. Plus loin là. Donc l'auteur a dit, je vous en supplie. Et les responsables demandaient aux fidèles en disant, nous vous supplions, nous vous demandons de prier pour nous. Priez pour nous. Le pasteur a besoin de votre prière. Si vous payez un jet privé pour le pasteur, c'est bien. C'est la première fois que nous voyons donc l'église payer un jet pour son pasteur. Mais si vous le faites, alors que vous ne pouvez pas prier pour lui pendant 2 minutes, où est l'intérêt? C'est là que la Bible a dit de prier pour eux. De prier pour eux. Amen. Amen. Il y a quelque chose que j'ai commencé à faire chez moi dans l'église. Mais comme la parole de Dieu n'a pas de jalousie, je vais vous raconter. Sinon, je ne voudrais pas que vous découvriez ce secret-là. Je ne voudrais même pas que vous le faites aussi. Non. Mais maintenant, la Bible là nous a mis sur un même pied d'égalité. Nous avoisinons seulement une centaine. Ce qui fait que j'ai constitué donc l'église en groupe. C'est-à-dire que on forme 3 personnes, des amis. 3 amis. Les 3 personnes là sont des amis. Là aussi 3 personnes. Là, des groupes de 3. Des trios quoi, qui s'entendent bien. Donc vous entendez. Et maintenant je fais un programme. Chaque jour, à partir donc du coucher du soleil jusqu'au lendemain, chaque jour, vous le trio là, vous allez venir à l'église, que ce soit le jour, la nuit, ou bien à minuit, quelle que soit l'heure, vous entendez, vous convenez, vous venez à l'église. Pendant 30 minutes, vous enjeûnez. Priez pour l'église, priez pour le pasteur, priez pour les fidèles, et vous en allez. Ne demandez pas où se trouve le pasteur. Demain, 3 autres personnes vont venir encore. 30 minutes. Quelle que soit l'heure que vous allez venir. Donc ça importe peu. Et vous priez aussi, et vous vous retirez. Dans l'église, dans notre église, à Antioche, tout le monde prie. Faisant ainsi, moi-même je peux vraiment bien gérer vos âmes sans gémissement, sans trop de polémique. Vous voyez? Si tu dis aux gens de se souvenir et de prier pour toi lorsqu'ils seront chez eux. Maintenant, ils se sont battus dans le couple là, à la maison. Vous voulez qu'ils fassent comment maintenant pour prier pour toi là? C'est ça le problème. Si vous dites que la famille, donc la femme, son mari et les enfants doivent se mettre ensemble. Les enfants disent, nous avons demandé à papa de faire ceci pour nous hier, il ne l'a pas fait, nous ne sommes pas partants.
Donc, ça a échoué comme ça. Mais si vous venez à l'église, comme c'est à l'église, vous allez quand même vous repentir devant Dieu. Demandez pardon à Dieu avant de prier, non? Mais chez vous là, lui là, il a mis son visage. L'autre aussi à l'aise. À quel moment vous allez donc vous mettre en accord avant de prier? Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez bien compris? Si vous regardez dans la parole de Dieu, là, il n'y a pas eu quelqu'un là-bas qui soit un vaillant sans qu'il soit au préalable soumis à son leader. Il n'y a pas eu quelqu'un dans la Bible qui fut un vaillant guerrier, un héros, sans qu'il soit d'abord au préalable soumis à son leader. Donc, prenez le cas de Moïse et de Josué. Josué était collé à Moïse. Jour comme nuit. Il écoutait. Il connaissait ses douleurs. Il connaissait les problèmes de Moïse. Il a tout découvert. Et quand Moïse est mort, sur place, Dieu a donc levé le ton. En disant Josué, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant lève-toi. C'est toi qui vas conduire le peuple à Canaan. Si Josué était un rebelle, on n'allait même pas voir son nom dans la Bible, n'en parlant pas de tout ce qu'il a fait comme expert. Élie et Élisée. Voyez comment Élisée a fait. Il a suivi Élie. Les prophètes même l'ont dit. Hey, toi là, tu es tellement collé à Élie, non? Élie va s'en aller te laisser. Donc tu vas pas te chercher. Il dit, je le sais bien, mais je vais le suivre quand même. Il a suivi jusqu'à l'enlèvement de Élie. Jusqu'au jour de l'enlèvement de Élie. Il a pris la place de Élie. Il a doublé le miracle de Élie. Étant là en train de vous parler, Élie était à un endroit. Il enseignait les prophètes. Et la vie était agréable. En même temps, il se trouvait que donc, là où ils étaient, il était vraiment resserré. Le temps était resserré. Comme vous êtes là, vous êtes dans un espace vraiment resserré. Et Élisée, regardez, et observez, il était assis là, non? Ici, là, l'espace là. La Korah ne va pas venir ici. Les femmes ne vont pas venir ici. Élisée était assis là. Pourtant, ses yeux, c'est comme dans une boîte de sardines. Et Élisée se taisait seulement. Et en temps, ils ont vu que la chaleur là, va les crier. Ils sont venus dire à Élisée, nous, on ne veut pas donc te donner de la corvée pour aller chercher les bois là. Seulement l'ordre que nous voulons de toi. Nous ne voulons rien faire sans te prévenir. Dans notre église, j'ai vu des gens se sont levés. Ils sont allés ouvrir des boutiques des entreprises clandestinement. De sorte que le pasteur n'arrive pas à savoir. Parce que si le pasteur venait à savoir, il se peut que quand il y a un problème d'argent, on va parler d'eux. C'est que quand on dit qu'il y a une contribution, ils vont dire mais eux là ils sont ceci ou cela. Normalement ils devraient donner comme cela. Et ils me connaissent, non? Moi je me suis tu, je n'ai rien dit. Je n'ai pas parlé. Tout le temps, Dieu. En réalité, si c'est toi qui m'as appelé, parle toi-même. Là où je dois parler, là il y en a. Là où c'est toi qui dois parler, c'est ton devoir. Entre-temps, ça a été refermé. Les boutiques sont tombées en faillite. Le travail ou le service est tombé en faillite. Ils sont revenus. Pasteur, j'avais commencé l'entreprise ici, mais ça ne va plus. Hein. Et moi, je riais seulement en cachette. Allez-y, vous allez revenir. Dieu là, il trébuche pas. C'est nous qui ne savons pas ce que nous faisons. Je suis allé là où Élisée vivait avec les prophètes là. Ils étaient sur une colline. Et au niveau donc de la pente de la colline là, c'est le Jourdain qui est là-bas. Ils sont allés chercher les bois. Les sages ont dit hey! Écoutez bien. L'homme de Dieu nous a ordonné, c'est vrai. Mais si vous ne permettez pas qu'il nous accompagne, nous serons honnêtes. Élisée, viens nous suivre. Viens nous suivre. Tu ne vas pas couper un bois, mais va t'asseoir
Assieds-toi. Donc nous ne voulons pas que tu fabriques les briques là. Il ne faut pas nous donner une tôle. Ne fais rien d'autre. Viens t'asseoir simplement. Si tu t'assois, tu intercèdes. Et tu veilles sur nos âmes. Élisée les a suivis. Quand tu as eu des problèmes, ils ont été donc sur le problème. Il y avait quelqu'un là-bas. Sa pauvreté a été sortie, marcher dans les rues. Quelqu'un qui est parti à l'école biblique. Mais qui n'est pas en mesure de payer donc sa propre hache avec ses propres. En Arbaré, il y en a plein. La nuit, il lave son vêtement pour pouvoir donc sécher et porter le matin. Ils sont là, c'est difficile. Mais ils sont toujours là-bas. Au temps d'Élisée, c'était pareil. Aujourd'hui aussi, il y en a. Quand Élisée, quand le problème est venu, ça s'est résolu. Vous pouvez prendre un avion, aller dans un pays lointain. Donc des lieux, des kilomètres. Et vous ne pouvez pas venir dire au pasteur, j'ai un voyage, prie pour moi. Arrivé là-bas, quand ça chauffe, vous appelez le pasteur, allô? Ah, il faut vraiment à genoux, hein? Que ce qui t'arrive là-bas, là, ne te laisse pas. Alléluia. Alléluia. Paul et Timothée. Vous voyez ce qui se passe entre Paul et Timothée. Paul est arrivé dans une localité. Les gens sont venus dire à Paul, ah, ton problème là c'est Dieu. Hein. Tu es en train de tourner là. Au moins trouve quelqu'un qui va te suivre pour qu'il puisse te servir de l'eau quand tu en auras besoin. Tu es en train donc de tourner partout dans le monde entier pour prêcher. Si tu veux un jeune là, dans notre église ici là, on a un jeune. C'est-à-dire que son nom même rend témoin de lui-même. Son nom voudrait dire donc l'adorateur de Dieu. Celui qui honore Dieu. L'adorateur de Dieu. C'est le nom de Timothée ainsi. Si tu veux, il faut le prendre. Prends-le. Tout ce que tu veux faire avec lui, nous te l'avons donné. Et Paul a récupéré Timothée. Il valait rien. Il est tout jeune. Il a suivi partout. Quand Paul devrait donc rendre l'âme, il a écrit les 2 épîtres de Timothée. C'est ces 2 épîtres-là que nous lisons. Timothée a prêché la parole. Timothée était un vaillant guerrier. Il a été sous les pieds de Paul. Alléluia. Si quelqu'un se leurre en disant qu'il va réussir de lui-même et s'en fiche pas mal du pasteur, il faut donc suivre attentivement. C'est pas. Si vous faites vous ne voulez même pas le saluer, n'en parle même pas de demander ses nouvelles. Vous êtes en train donc de baravonner pour aller où? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? C'est la Bible. C'est pour dire. Si c'est Dieu, si c'est le pasteur qui était allé donc poser une doléance auprès de Dieu en disant donne-moi les âmes, ce n'est pas le pasteur qui allait demander à Dieu. Ce n'est pas non plus les fidèles, les disciples qui sont allés dire donc à Dieu de mettre leur esprit à la charge du pasteur. Cela est convenable à Dieu que Dieu décide ainsi. Et c'est ça. Si pour vous ce n'est pas normal, donc il faut monter là-haut là pour demander des comptes à Dieu. Amen. Amen. Bon, il y a des gens dans l'église. Ouais, vous avez beaucoup de pasteurs. Chacun est ici. Il a son pasteur. Un tel est mon pasteur. Quand je regarde sur le programme, c'est lui qui prêche. Aujourd'hui là, je serai le premier à l'église. Parce que quand il prêche là, c'est clair, c'est net. L'église de Corinthe fonctionnait ainsi. Chacun donc s'était fixé, s'était donné un pasteur. Dit, nous sommes donc des fidèles de Pierre. C'est Pierre qui était le premier à prêcher la parole. C'est Pierre qui était à côté de Jésus. C'est Pierre qui fut rempli du Saint-Esprit. Pierre le vaillant guerrier. Nous sommes donc des disciples de Pierre. Et d'autres ont dit mais quitte là-bas, oui.
Pour nous là, il y a Apollos. c'est Apollos. Apollos est un docteur en théologie. Parce que Apollos est un docteur en théologie. La Pierre n'a pas de licence. Mais Pierre n'a même pas la licence. Quitte Quitte là-bas, oui. Et aussi, c'est Apollos qui est leur mentor. Alléluia. Alléluia. D'autres ont dit à Pierre, Apollos, Apollo. Qu'est-ce que Paul? Et c'est des déchets. Nous sommes des filets de Christ. Nous sommes des disciples de Christ. Quand l'église est divisée en plusieurs morceaux. Paul est arrivé pour dire tellement il y a du bruit ici. Pierre, Paul, Apollos, un tel là-haut. C'est une preuve tangible que vous n'êtes pas mûr. C'est-à-dire que ça montre que vous n'avez même pas grandi d'un mètre. Des fidèles qui sont mûrs ne vont pas désigner un responsable pour dire que c'est lui-là qui est mon leader. C'est mon leader, c'est lui qui est mon pasteur. Si le prophétie c'est clair. C'est comme s'il a chié sur lui-même. Aïe. Alléluia. Alléluia. Je voudrais vous demander. Et fidèles de Saxida, obéissez à vos responsables. Si vous ne les écoutez pas, qui est-ce que vous allez écouter? Si vous ne les écoutez pas, écoutez très bien. Luc 16, entre-temps un Richard fut mort. Et la Bible dit qu'ils ont fait les funérailles. Donc on n'a pas compris comment c'est passé même. Entre-temps, il a dit que le Richard là souffrait et criait cherchant une goutte d'eau pour donc mettre sur sa langue en vain. Voyez non? C'était vraiment difficile à l'amitié. Il dit, hey, s'il se trouvait que c'est fini pour moi comme ça. J'ai toujours des frères sur la terre. Je vous demande, envoie quelqu'un, envoie Moïse, envoie un prophète et envoie des anges pour aller les prêcher. Est-ce que vous avez connu la réponse? Il a dit, le pasteur Benjamin est ici. Le pasteur Yunus est là. Le pasteur Dipama est là. Le pasteur Roger est là. Le pasteur Tinto est là. Le pasteur Abel est là. Le pasteur Kaboré est là. Alléluia. Alléluia. Il a dit, les pasteurs qu'on vient de citer là, s'ils ne vont pas se mettre à les écouter, attendant que Élie revienne, attendant que Moïse revienne, attendant qu'un revienne, personne ne reviendra. S'ils ne vont pas les écouter là, qu'ils laissent. Vous êtes là assis là. Si vous les écoutez, un âge ne viendra pas ici. Dieu ne va pas faire descendre un âge ici. À quel moment vous avez donc fini de chanter? Et au moment du message, vous dites non, bon, on va prier pour que Dieu fasse descendre un âge. Et il va prêcher. Vous n'avez pas encore fait, non? Vous qui êtes vraiment des gens pétris de foi là, vous ne l'avez pas encore fait? Faites-le, on va voir. Dieu ne va-t-il pas envoyer Gabriel vous prêcher? Est-ce que Dieu va envoyer Michael pour vous prêcher? Si Dieu fait descendre quelqu'un ici pour prêcher, moi je ne suis plus un tel Dieu. Pourquoi? Dieu ne renie pas sa parole. Il a dit, si vous ne voulez pas écouter ceux qui sont là, c'est fini pour vous. Donc, si vous voulez le paradis, écoutez-les. C'est fini. Donc, le reste là, je vous ai montré les consignes de l'obéissance. Je ne vous ai pas parlé. Vous allez chercher un Olafé pour lui donner. Je vais donc bien rénover sa cour. Je vais donc rénover son véhicule. Je vais vous occuper de sa femme. Je ne suis pas rentré dans ces détails là. Non. Ce qui fait que je ne vous ai pas parlé de ça. Voici. Si vous arrivez à obéir, la fin ne va pas le tuer. Si vous l'obéissez,
Il marche à pied. Alors que vous êtes là en train de sauter, que nous obéissons au pasteur. C'est que vous êtes possédé de démons. Donc, si vous l'obéissez, tout le reste là va rentrer. Son moyen de déplacement, c'est dedans. Sa nourriture, c'est rentré dedans. Sa santé, c'est dedans. Son habillement, c'est dedans. Tout est dedans dans l'obéissance. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Chef. Alors, chef, tu as vu? La Bible dit, le pasteur veille sur votre âme. À partir d'aujourd'hui, même si vous ne le savez pas, vous êtes maintenant informé. Si vous jouez maintenant, si vous allez là, allez dire aux femmes, si quelqu'un s'hazardait, hein? On va te trimballer ici à l'église. Et maintenant chanter. Notre royaume, je suis en route en train d'aller. Que tu sois en route ou pas là-haut, va-t'en et laisse-nous en paix. Alléluia. Que Dieu vous aide pour que nous puissions obéir à la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu celui qui est la vérité. Et c'est elle qui va nous accompagner. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous soutienne. Allez vous asseoir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, alors, les 2 jours, ce que Dieu m'avait déposé dans le cœur, les voici. Si le message est épuisé, c'est épuisé. Il n'y a plus rien d'autre à dire. La miséricorde de Dieu, la bénédiction et la grâce de Jésus et la protection du Saint-Esprit soit sur vous. Lorsque la dernière trompette va sonner, que nous puissions être enlevés dans les airs au nom de Christ Jésus. Amen. Amen. En toi, Seigneur, je vais toujours m'habiter. Chaque instant de chaque jour qui passe, en toi seul je vais me confier. Tu es mon Seigneur, tu es mon Sauveur, tu es mon Rédempteur. Alléluia. Merci Seigneur.